Aime siéger au milieu des louanges, l'adoration, car tu veux toujours que ta main, selon le bon désir de ton cœur, nous tende quelque chose qui vient de toi. Et nous savons, Père, que tes bénédictions, c'est elle qui enrichit, mais n'est suivie d'aucun chagrin. Car en toi, mon Dieu, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Tu es la pureté infinie, et ce que tu donnes est pur. Tu ne nous donnes jamais quelque chose qui est mauvais. Tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes est bon et salutaire. Et c'est pour cela que nous sommes là. Car nous mettons notre confiance en ce grand Dieu. Le grand Dieu fidèle, juste, véritable et aussi redoutable. C'est pour cela ce matin, mon Dieu, tu veux parler à ton peuple. Tu veux parler à un cœur ce matin. Que ce cœur soit disposé, mon Dieu. Car toi, Seigneur, tu choisis au bon moment, opportun, de faire une œuvre salvatrice. Qu'il soit ainsi ce matin parmi nous. Et que ce cœur soit l'objet de ton dessein pour sa vie, mon Dieu, ce matin. Pour ma part, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, repose sur moi. Je me m'humilie entre tes mains toutes puissantes, mon Dieu, afin que je sois ce matin dans ce lieu pour toi, un gant, mais toi dont la main est ton Esprit Saint. Afin de polir, Seigneur, la vie, la situation, le cœur, les conceptions de nos pensées, comme tu le veux, Seigneur, par la puissance agissant de ton sang, le sang de l'agneau, qui a été versé, qui est aussi efficace pour purifier, laver, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous rendre attentifs au son de la trompette que tu feras retentir ce matin à travers ta parole, Père. Que nous soyons attentifs, ouverts à cela et réceptifs, mon Dieu. Retire, mon Dieu, toute distraction, toute attraction de l'extérieur qui pourrait, Seigneur, aspirer ta parole et la garder loin de nous. Mais je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lier et de chasser tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil qui voudrait s'élever contre ta présence et contre ta parole que tu enverras ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, sois glorifié et marche ce matin au milieu de ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te disons merci. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Soyez tous les bienvenus dans la maison de notre Père céleste. Amen. Que le Seigneur ouvre ce matin nos oreilles et renouvelle notre intelligence pour comprendre et recevoir sa parole. Amen. Donc je salue également tous ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc, comme je disais en préambule, il n'y a pas de hasard. Amen. Le hasard est une flèche volante et qui flèche l'homme malgré protégé par sa cuirasse. Alléluia. Amen.
Nous allons ouvrir ce matin la parole de Dieu dans le livre de Jonas. Amen. Le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Amen. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, ce qu'on appelle au temps de l'apôtre Pierre Joppé, et aujourd'hui Jaffa. Amen. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils y jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire, afin de le rendre plus léger. Se coucha, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton nom? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur en avait déclaré. J'ai lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, promis-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers nous, calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils y prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Amen. Vous savez, le Proverbe 24, à partir du verset 3, nous dit, « Je passais près de le champ d'un paresseux, près de la vigne
d'un homme dépourvu de sens. Ça veut dire un insensé. Et voici, les épines croissaient partout. Et les ronces couvraient toute la surface. Et le mur de pierre s'est écoulé. Donc, le psalmiste dit, je regardais avec attention pour que je tire instruction. Et il dit, et je tire instruction. Amen. De ce que je vois. Et qu'est-ce qu'il a vu comme instruction? Il a vu un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour dormir. Et la ruine te surprend subitement comme un rôdeur. Et la peste comme un homme en plein homme. Ce matin, l'Éternel, mon frère, ma soeur, amis visiteurs, veut que tu tires instruction de ce que tu vas voir ce matin. Comme ce psalmiste. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que toute parole a été inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfait. Donc qu'il en soit ainsi ce matin parmi nous. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu donne un ordre à son serviteur, Jonas, lève-toi et va vers Ninive. Vous savez, le Seigneur aime beaucoup introduire par ce mot, lève-toi. Il avait dit un jour à son prophète Jérémie, le chapitre 18, verset 2, la parole de l'Éternel me fut ainsi adressée en ces mots à Jérémie. Lève-toi et descends vers la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Alléluia. Donc le Seigneur aime donner des directions. Et les directions du Seigneur ne sont pas nos directions. Et nos directions choisies ne sont pas les directions de Dieu, non plus. Amen. Le Seigneur donne un ordre, une direction à son serviteur Jonas. Mais Jonas fait sa volonté. Lui, il va dans une direction diamétralement opposée. Alléluia. Vous savez, Tarsis se trouve, Ninive plutôt se trouve à l'est, mais Jonas décide d'aller à l'autre extrême, diamétralement opposé à l'ouest, qui est Tarsis. Donc mon frère, ma soeur, si nous ne prenons pas égard, le diable est là pour nous déconnecter totalement de la présence de la volonté de Dieu. Il nous éloigne vraiment, frères et sœurs.
Au lieu d'aller à l'est, que Dieu lui a demandé, Ninive, il va à l'ouest. Alléluia. Amen. Et vous savez, Tarsis, lorsque nous regardons dans le livre du prophète Ésaïe, était un lieu, une nation qui n'avait pas encore, actuellement je vous parle, je pense que Dieu a déjà permis l'évangile se prêche là. Mais c'était un lieu que la présence de Dieu n'était pas connue. Amen. Nous allons le lire dans le livre d'Ésaïe. Amen. Ne perdons pas Jonas. Chapitre 66, le dernier chapitre. La Bible dit, à la moitié du verset 18, « Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai le rescapé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Dubal et à Javan, aux îles lointains que jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils y publieront ma gloire parmi les nations. » Alléluia. Donc Satan, son but, son dessein, c'est de nous éloigner de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Jonas s'est embarqué avec un contingent qui allait vers cette direction. Donc le diable va essayer de nous éloigner de la volonté de Dieu. Amen. Et nous faire comprendre que ce que nous faisons, la manière dont nous agissons, vient parfois de Dieu. Parce que vous savez, le nom hébreu de Jonas veut dire colombe. Donc Dieu va te montrer ce matin les contrefaçons du diable. Amen. Alléluia. Donc comment Jonas s'est trouvé dans cet navire? Il a déserté la volonté de Dieu et il a essayé de fuir. Alléluia. Donc la Bible nous dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Dans quel but le diable, frères et sœurs, va amener quelqu'un ou quelque chose dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise, dans tes finances, dans ton mariage, dans l'éducation de tes enfants, tout ce que tu peux dire, tu peux considérer Jonas comme un ennemi invisible dans ta vie. Et tu peux considérer le navire comme ta vie, comme ta maison, comme ton mariage, comme ton entreprise, comme tes finances, comme ton banque, ainsi de suite. Amen. Mais la Bible dit que l'Éternel envoie un vent impétueux. Alléluia. Sur la mer. Et vous savez, frères et sœurs, pour que la désobéissance n'aboutisse pas au jugement final dans la vie d'un individu, il faut qu'il soit arrêté sur le chemin qui l'éloigne plus de Dieu. Donc c'est par amour le Seigneur le fait. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 8, à partir du verset 8,
en parlant du prophète Élie, il était venu sur la montagne d'Horeb et il s'était caché sous une caverne et l'Éternel lui dit de sortir. Et la Bible dit que l'Éternel passa devant lui. La Bible nous dit que devant Élie, il y eut un vent puissant et violent qu'il passa devant Élie. Ce vent fendit les montagnes et brisa les rochers. Mais la Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Amen. La Bible nous dit après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était toujours pas dans le feu. Et après le feu, il y a eu un soupir, un murmure douce et paisible. Là, l'Éternel était là. Alléluia. Vous savez, bien souvent, quand l'Éternel nous parle, nous faisons la sourde oreille. L'Éternel envoie aussi la tempête. Et vous savez, Jésus nous a dit que celui qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique est semblable à quelqu'un qui aurait bâti sa maison sur le roc. Le vent aurait soufflé, les torrents seraient venus, la pluie tombée, mais la maison serait restée intacte. Alléluia. Ça, c'est le vent de l'adversité. Mais dans Jonas, c'est Dieu qui envoie le vent. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le Psaume 104, verset 4, que Dieu fait des vents ses serviteurs, ses messagers. Alléluia. Le vent qui a soufflé sur la mer pour remuer le navire était un messager de l'Éternel. Et il y avait un message à travers ce vent. Psaume 104, verset 4, notez. Dieu fait des vents ses messagers. Parce que Dieu veut te parler. Il veut nous parler, il veut nous communiquer un message à travers le vent qui souffle. Et il y avait un message pour Jonas. Il y avait un message pour le pilote et également les mariniers. Et il y avait un message, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et il n'y a rien qui se fait que la Bible dit que Dieu ne permet. Amen. Donc, à travers ce message, pour nous réveiller, parce que vous savez, Jonas peut être une situation invisible qui trouble le navire de nos vies, qui remue, secoue le navire de nos vies, mais dans l'invisible et dans le silence. Parce que Jonas était un homme intrépide. Il se reposait même pendant que la tempête et le danger se lèvent sur un navire. Un homme intrépide, mais qui est très réfractaire de la volonté de Dieu. Voici l'image du diable. Il rentre chez vous, il rentre chez nous, il rentre dans nos situations et il reste dans le silence. Et tant qu'on ne peut pas le dénoncer, le déceler, le démasquer, il est là, mais il agira dans le silence. Et il nous fera chercher toutes sortes de situations, de propositions. Mais lui, c'est lui qui est l'auteur de ces choses. Alléluia. Jonas n'est pas allé n'importe où. Il est descendu dans le cale du bateau. Se reposer. Amen. Pendant qu'il y a de l'agitation,
Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit, les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a les catastrophes, le malheur approche, c'est là les gens commencent à implorer leur Dieu. Des faux dieux. Mais leur faux Dieu n'a rien pu faire. Amen. Si tu es là ce matin, tu vis des situations, des tempêtes, tu as déjà invoqué des faux dieux, arrête aujourd'hui. Parce que tu as déjà vu qu'ils n'ont rien pu faire jusqu'à aujourd'hui pour toi. Et ne pourront rien faire parce que c'est des dieux de l'imagination des hommes, fabriqués des mains d'hommes. Ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas des yeux, ils n'ont pas une bouche, ils n'ont pas des mains. Ça, c'est les dieux de l'imagination du diable. Ils ne pourront rien. Donc, ça n'a rien apporté. Sinon, accélérer le malheur. Le vent soufflait encore et la navire s'agitait davantage. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu avait envoyé Moïse pour juger les dieux d'Égypte, combattre les autorités, les dominations spirituelles qui animaient Pharaon et son peuple, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur a fait changer, il y a quelques miracles, fléaux, miraculeux que Dieu a fait, Satan aussi les a fait. Mais regardez bien la différence. Quand Dieu, par exemple, avait envoyé des grenouilles sur toute la surface des eaux de la terre, Satan aussi a envoyé et il a fait venir aussi des grenouilles miraculeusement, entre parenthèses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que proliférer le jugement de Dieu. Parce que c'était un jugement de Dieu de proclamer la verge de Moïse pour amener des grenouilles, pour dévaster la végétation, ainsi de suite. Donc Satan a reproduit le même miracle, mais il n'a fait qu'accentuer, proliférer le dessein de Dieu. Alléluia. Il a augmenté le fléau que Dieu avait frappé en essayant d'imiter. Donc voici ce que le diable nous présente. Il va nous faire comprendre qu'on peut s'en sortir sans Dieu, en dehors de Dieu. Non, jamais. Alléluia. Donc la Bible nous dit, ils invoquent leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets. Ils essaient d'alléger. Et vous savez, lorsque la tempête rentre chez certaines personnes, la personne essaie aussi d'alléger sa conscience. Alléluia. Ce n'est pas en essayant d'alléger notre conscience, en continuant à demeurer, par exemple, dans l'idolâtrie, dans la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu, dans la désobéissance, qu'on aura gain de cause. Ça n'a rien donné. Amen. La Bible nous dit, le pilote s'approcha de Jonas et lui dit, pourquoi dois-tu, lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alléluia. Le Seigneur nous montre, frères et sœurs, que nous devons avoir le discernement et aller à la cause du malheur. Le pilote, c'est moi et toi. Alléluia. Tu dois aller, je dois aller au but que Dieu nous demande d'y aller. Vous savez, il y a une belle image
le livre de Deutéronome, chapitre 23, le Seigneur nous disait à son peuple, lorsqu'il campait, ils étaient nomades, il disait que vous allez mettre dans votre bagage un instrument. Et cet instrument vous servira à causer, mais ça se fera hors du camp. Pas dans le camp, mais à l'extérieur. Où que le vent a touché la situation sur la mer. La Bible nous dit, Dieu n'envoie pas le vent sur le navire. Il n'envoie pas le vent sur quiconque. Il envoie le vent sur la mer. Alléluia. Parce que la mer est un symbole de ce qui se passe du royaume du monde. Alléluia. Quand la Bible nous dit que la bête se lèvera, se sortira de la mer, ça veut dire sur les nations, ainsi de suite. Amen. Donc, c'est cette même réalité, frères et sœurs. Quand la Bible vient, il dit que, je disais que nous devons avoir le discernement, frères et sœurs, de voir ce qui se passe. Et je disais que Dieu disait à son peuple de prendre un instrument dans tes bagages afin que tu fasses un creux, creuser la terre et que tu puisses recouvrir tes instruments. Alléluia. Donc c'était hygiénique. Amen. Pour éviter bien sûr des maladies, la prolifération de maladies, les odeurs indésirables, ainsi de suite. Mais la Bible dit que tu feras ça hors du camp, parce que l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Dans quel but? Pour te protéger et livrer tes ennemis devant toi. Et il faut pour cela que ton camp soit saint, irréprochable, de peur que l'Éternel ne voie rien d'inconvenable et se détourne de toi. Donc le diable connaît les vertus de Dieu. Le diable connaît les lois de Dieu. Satan connaît comment la justice de Dieu fonctionne. Il lit la Bible comme toi et moi. Donc, il s'utilise pour nous mettre en porte-à-faux et nous faire contrer la volonté de Dieu, frères et sœurs. Donc le diable sait que s'il y a quelque chose d'inconvenable dans nos vies, chez notre vie, dans notre maison, dans notre entreprise, dans nos finances, que le Seigneur risque de se détourner parce que ça sent mauvais. Le péché pour Dieu sent mauvais, c'est une image spirituelle. Les excréments que Dieu demandait à ensevelir hors du camp, ça sent mauvais. Donc c'est la même réalité. Et quand ces choses sont là, Dieu ne peut pas agir comme il veut. Il ne peut pas livrer nos ennemis en face de nous et il ne peut pas nous protéger comme il le voulait. Parce que ça met à côté sa présence dans nos situations, dans nos vies. De peur que l'Éternel voit quelque chose d'inconvenable et se détourne de toi. Parce que l'Éternel marche au milieu de ton camp. Alléluia. Le camp, c'est ta maison. Le camp, c'est ton entreprise. Le camp, c'est ta vie. Le camp, c'est ton foyer. Le camp, c'est tes finances. Tout ce que tu peux dire. Mais dans cette panoplie. Donc le diable agit ainsi. Donc c'est pour cela qu'il emmène quelqu'un se cacher dans le navire pour que la présence de Dieu se retire et que lui, il frappe et fasse le navire faire naufrage et récupère ses âmes et les amène en enfer. Parce que lui, il a son dessein aussi.
Et bien souvent, Satan sert pour le dessein de Dieu. Alléluia. Dieu utilise le diable pour son dessein. Il est une créature. Dieu l'utilise comme Dieu veut. Alléluia. Et pas qu'à faire grimace. Parce qu'il connaît qui mon Dieu. Dieu l'avait utilisé pour son dessein, pour Job. Amen. Il n'a pas été au-delà du dessein de Dieu. Bon Dieu, bah, on laisse. Et il dit, à 3 mètres code, ou peut aller plus loin. Et pas plus loin que 3 mètres code. Il avait un objectif atteint vis-à-vis Job, mais ne devait pas toucher sa vie. Et il n'a pas touché sa vie. Amen. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Le diable va essayer d'amener de la tempête chez nous, dans nos vies, dans nos situations, et il va essayer de nous faire nous justifier. Alléluia. Il va nous faire comprendre parfois ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de notre désobéissance. Et vous savez, je viens sur un terrain avec toi ce matin, mon frère, ma soeur. Vous savez le fondement de l'histoire de Jonas, la genèse de sa fuite, lui-même nous donne la réponse. Parce qu'il a pris Dieu pour un bonbon. Et voici la raison de beaucoup de malheurs s'abattent sur le peuple de Dieu né de nouveau. Parce qu'on prend Dieu pour un bonbon. On dit, ah je fais, Dieu comprend, Dieu va fermer ses yeux. C'est ce que Jonas a dit. Jonas n'est pas occupé des dieux, il n'est pas occupé des paroles à bon Dieu. Il dit de toute façon, bon Dieu, son petit parleur. En connaître-vous, ou que vous fâchez, ou que levez la voix, mais en connaître-vous, ou que baissez voix là, l'un qui désobéit, ou peut faire rien. Parce qu'on a miséricorde. Alléluia. Comme certains prophètes de la Bible disent, Dieu ne fait pas le bien et ne fait pas le mal non plus. Donc, voici aujourd'hui la mentalité du peuple de Dieu. On dit Dieu ne va jamais nous frapper. On dit Dieu ne va jamais nous juger. On dit Dieu ne va jamais nous ôter la vie éternelle. Eh bien, c'était le raisonnement de Jonas. Et ils allaient voir les conséquences. Regardez le chapitre 4. Verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Les mariniers, nous l'avons vu, a dit que Jonas les a expliqué ça. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce qu'on dit lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on est dans le royaume de Jésus. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais enfant du Seigneur? N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais converti? N'est-ce pas ce que je disais lorsque je me suis fait baptiser d'eau? Maintenant, il n'y a aucune condamnation sur moi. Parce que c'est ce que dit la Bible. Oui, c'est ce que dit la Bible. Amen. Mais lis la suite de Romains. Non pour ceux qui continuent à vivre selon le péché, mais pour ceux qui continuent à vivre selon l'esprit. Là, oui. Il faut lire le reste du verset. Il n'a pas isolé un verset hors de son contexte pour faire un prétexte de vivre selon la chair. Amen. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Voici, ça est en tête à Jonas. Alors, il désobéit à Dieu. Et cette conception est dans la tête de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nés de nouveau. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent ce qu'ils veulent chez eux. Et ils disent que Dieu va considérer. Alléluia. Dieu va considérer que ces choses étaient là, mais maintenant, ils sont là comme un objet. Vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter des maisons des chrétiens nés de nouveau. Ils ont des objets, des statuettes encore chez eux, des années après leur conversion.
Je leur dis, mais votre pasteur qui était venu avant moi, est-ce qu'il ne vous a pas montré ça? Non, ils ont vu, ils m'ont rien dit. Donc déjà, si vraiment c'est vrai, parce qu'il y a un chrétien qui a menti aussi, comme Jonas. Peut-être parce que là, tu dit, yo j'étais, mais yo t'aimé, mais yo gardé. Certains disent, oui, mais maintenant je sais, dans le passé, c'était un sujet d'adoration, mais maintenant, dans le Seigneur, nous sommes sous la grâce que Dieu comprend maintenant, c'est un objet. Voici le raisonnement aujourd'hui. Mais tu vas voir la tempête que ces choses amènent chez toi. Parce que Jonas est un homme intrépide qui dort même dans la tempête. Quand il y a tempête chez toi, lui dort. C'est un jeune homme intrépide, mais très réfractaire des choses de Dieu. Il a ces deux vertus. Il vient chez toi tranquillement, il surveille, il prend la température, mais là, il est caché, il dit rien. Il ne prend aucune part, parce que c'est lui-même qui a invité le malheur dans nos vies, et ainsi de suite. Prenez Lévitique, ne perdons pas Jonas, prenons Lévitique 14, je vais vous montrer quelque chose, frères et sœurs. Lévitique chapitre 14. Verset 34. Lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez, celui à qui appartient la maison le déclarera au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. C'est ce que le pilote a fait. Il a remarqué qu'il y avait une plaie. Bien sûr, lui, il avait que c'est Dieu. Amen. Mais ils ont remarqué la plaie. De qui venait? La Bible dit, le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entra pour examiner la maison. Vous allez lire le reste. La Bible dit, verset 41, il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. Il ne faut pas cacher, mettez un côté, à l'extérieur. On prendra d'autres pierres qu'on mettra à la place des premières et l'on prendra une autre mortier pour recrépir la maison, ainsi de suite. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après tout ce qu'on a essayé, après qu'on ait ôté les pierres raclées, recrépé la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison tout. Vous savez, Dieu savait, il allait donner des territoires pour que le peuple hébreu occupe. Mais l'Éternel savait que ces maisons ont été habitées par des païens qui ont adoré des démons. Donc il y avait des impuretés dans la maison. Et vous savez, Dieu t'invite ce matin à travers ce message que quand tu prends possession d'une nouvelle maison, n'oublie jamais à loin ta maison. Parce que tu ne sais pas qui était là avant. Il y a des frères et sœurs qui ont vécu des situations, des années, dans des luttes acharnées, et parfois sans résultat, par l'ignorance. Il y avait des sorciers, des gars des affaires, des satanistes, des homosexuels, ainsi de suite, qui habitaient la maison avant. Eh bien, c'est Dieu, ces démons sont restés. Et quand tu rentres, ces démons ne vont pas partir non plus. Il faut briser leur autorité et les envoyer dehors. Alléluia.
C'est des choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Amen. Donc, eh bien, c'était cette réalité. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, le Seigneur dit bien que si tout ce qu'il a fait, Dieu mettait lui-même une plaie, une sorte de moisissure, pour identifier la maison est impure ou pas. Parce que c'est des choses cachées, frères et sœurs. Le monde spirituel est caché à notre vie. C'est Dieu qui le révèle. Amen. Regardez bien lorsqu'Ézéchiel, Dieu voulait communiquer Ézéchiel ce qui se passe dans le monde spirituel dans son temple. Il prend Ézéchiel en esprit et l'emmène en esprit à travers un petit trou. Il dit d'agrandir le trou pour faire une percée dans le mur. Et ensuite, il voit une porte. Et c'est en esprit que Dieu donne accès à Ézéchiel dans cette porte. Un mur. Alléluia. Et c'est là qu'il rentre et il voit les abominations. Amen. Donc c'est un peu ce que Dieu explique dans Lévitique 16, 14. Voir dans le monde spirituel les abominations. Il y a beaucoup de choses qui ont été scellées dans des maisons. On ne sait pas. Les gens ne dorment pas, les gens entendent du bruit. À la même heure, les gens entendent des choses. Parce qu'avant, dans cette maison, à telle heure, il y avait des rituels. Donc, chaque nuit, à 1h du matin, la personne entend du bruit parce que le rituel perdure. Les occupants n'est plus là, c'est toi qui es là. Une nouvelle personne, mais les rituels, les démons sont encore là. Ils ont pris possession. Alléluia. Le mur qui était écroulé dans Proverbe 24, c'est le mur qui te fait rentrer dans le domaine de la révélation. Quand tu cherches à connaître et à comprendre la situation. Comme ce pilote, frères et sœurs. Et ce matin, permets-moi de vous dire que si tu ne crois pas à cette réalité, moi je te le dis que c'est une réalité qui existe aujourd'hui, Lévitique 14 de nos jours. Même dans le corps des chrétiens, la vie et la maison des chrétiens, nés de nouveau. Rien n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y avait une sœur, j'étais son pasteur, pas dans cette église, dans une autre église. C'est une famille nombreuse. La mère avait 11 enfants. Ils étaient tous chrétiens, sauf le père. J'ai eu l'occasion d'aller avec un frère de l'église et nous avons oint sa maison à 2 reprises. Elle entendait du bruit, la mère, elle voyait des démons marcher dans sa maison. Et elle m'a même dit que ça lui arrivait dans sa véranda de boire une canette. Et lorsqu'elle a terminé, elle envoyait la canette dehors. Elle m'a dit la canette tombait à terre et retournait sur elle comme ça, comme dans les films fantasmes. Une chrétienne, des années dans le Seigneur. Tous étaient dans le Seigneur, sauf le mari. Amen. J'ai eu l'occasion de rendre sa maison une première fois. J'ai prié avec elle. Ça s'est un peu amélioré, mais rien. La tempête, le vent qui souffrait le navire était encore là. Parce qu'une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Quand il y a une malédiction, la cause est là, l'effet sera là. Tu peux faire ce que tu veux. Ils ont jeté, allégé le bateau, ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont même demandé à Jonas d'invoquer ton Dieu. Mais rien ne se ferait. Parce que Jonas était dans la désobéissance et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Le Psaume 15 le dit. Qui l'Éternel séjournera sous ta tente?
Qui demeurera dans ta sainte montagne? Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Qui calomnie pas avec ses lèvres, qui ne jette pas l'opprobre sous son semblable et ne fait pas du mal à son prochain. Celui-là, oui, Dieu va écouter ses prières. Amen. Donc, on a retiré certaines choses. Mais sa sœur, la mère, je n'étais pas son pasteur, elle était dans une autre église. On a retiré des choses idolâtres qu'elle avait encore dans ses vitrines des années. On est venu une deuxième fois, après quelques mois. On a refait le tour, il y a des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Il y avait des épingles, des clous en quoi sur les linteaux de sa maison. À pas garder des affaires, là nous t'es païens de qu'a fait ça. Quand ça qu'a fait à nous encore. Et nous sommes surpris que la tempête souffle. Mais c'est normal, mon frère, ma soeur. Parce que nous avons laissé cet homme intrépide, réfractaire de la volonté de Dieu, le diable, sous les formes des esprits, habiter notre maison, ils ont droit légal à agir encore. C'est normal, frères et sœurs. Nous avons dit, mais ma soeur, il y a encore ça. Ah, mais tellement longtemps, depuis avant de te convertir, moi, ça là. Parce que les gens prennent Dieu, que Dieu comprend, que c'était des choses passées, mais Dieu ne juge pas. Dieu ne va pas me juger pour cela, ainsi de suite. C'était le raisonnement de Jonas. Voici ce qui a fait tout son malheur et qui allait faire le malheur de aussi en péril. Nous mettons en péril notre salut, mais nous mettons en péril aussi le salut et la vie d'autres personnes. Alléluia. Parce qu'il avait raconté aux mariniers ça, la Bible nous dit. Et c'est un peu le langage des chrétiens. C'est un slogan qu'on entend maintenant dans les églises. Ah, Dieu ne... De toute façon, tu peux me dire ce que tu veux, je suis né de nouveau, j'ai fait la paix avec Dieu, je ne perdrai pas mon salut. Il aurait communiqué ça à un jeune converti. Un peu comme Jonas l'a communiqué aux mariniers. Et le jeune converti, il peut même marcher à quatre pattes quand il bébé, parce qu'on est jeune converti, on passe à l'état de bébé, à l'état de lait. Donc quand tu lui dis un tel, tu lui donnes avale un tel pilule, eh bien, il peut marcher à quatre pattes et manger la nourriture, parce qu'il va prendre le flot et aller à ta aussi. Alléluia. Il va te dévier, t'emmener à toi aussi, ou qu'on ne parle pas de Dieu, ou que la grâce de Dieu, ou que la crainte de Dieu n'est pas prêchée. Et tu deviens, avec ton concept, à l'image de ce que tu veux de toi et fait de toi. Alléluia. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Cette femme, je reviens sur le témoignage, je lui ai dit, on mettra ça en prière, parce que ce n'est pas normal. Elle m'a dit, il y avait un apôtre qui est passé avant nous. Il a fait la Sainte Seine avec eux. Il a prié. Rien ne s'est fait. La cause, tu peux faire ce que tu veux. La solution, si on n'obtempère pas, selon les moyens que Dieu nous donne, rien ne se fera et rien ne bougera. Eh bien, vous savez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon Seigneur, j'ai fait selon ce qui était bon, bien pour moi, selon ta parole. Maintenant, montre-moi maintenant la cause. Qu'est-ce qui subsiste encore? Révèle-toi. J'ai demandé à Dieu une révélation maintenant. Et vous savez, le Seigneur me l'a révélé. Il m'a fait rentrer comme Ézéchiel à travers le mur invisible. Et ce qui s'est fait. Le Seigneur m'a amené comme Ézéchiel. Et il m'a fait voir, il m'a dit, il m'a montré que lorsque le père de cette famille a acheté le terrain, il a fait un trou et il a enterré quelque chose pour protéger la maison. Voici pour cela que cette maison est un peu hantée.
Une de ses filles, j'étais son pasteur, j'ai dit à la fille, tu sais, voici ce que Dieu me montre. Je ne sais pas comment tu vas le faire, dis à ta mère d'aller, de poser la question à son mari et demander son mari si c'est vrai. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, tu avais raison, c'est exactement ça. La mère a posé la question à son mari lui a avoué, quand j'ai acheté le terrain, j'ai fait un trou, j'ai scellé quelque chose, mais à la différence, il ne se rappelait pas où il a scellé l'objet. Et à mon avis, je pense que les choses se sont arrangées. Ils ont dû, parce que 3 mois après, j'ai démissionné dans cette église, je ne sais pas la suite. Mais je crois que le Seigneur avait révélé pour faire. Non, c'est une réalité. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu, frères et sœurs, est une réalité. Croyez-le ou pas, je vous le dis. Je prendrai un témoignage. Il s'est fait vendredi ici. Et il y a une sœur qui devait m'amener un collier pour que je oigne. Ça faisait 2-3 mois à peu près. Et je lui avais expliqué que ce collier, normalement, le nom des pères qu'il m'a donné, je lui ai dit, normalement, ce collier est occulte. Il m'a dit, bon, comme ça a été acheté cher, et c'est pas, je lui ai dit, bon, amen, si tu veux, je vais loin, ce collier, il n'y a pas de problème. Et je lui avais donné un témoignage qu'il y avait une femme. Une fois, la femme était venue, la première fois qu'elle rentrait dans cette église, c'est un dimanche, c'est sa fille convertie qui l'avait amenée. Elle était venue avec un collier qui était encore plus solide que la sienne. Et elle était assise dans ce chaise, je me rappelle, ça fait quelques années. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais proclamé un verset de 1 Jean 4. Le verset qui disait que celui qui marche n'aime pas son frère, marche dans les ténèbres. Et celui qui marche dans les ténèbres a pour père le diable. Vous savez, quand j'avais proclamé cette parole, je me rappelle, le collier qui était dans le cou de cette femme a explosé. Ça a explosé. Peut-être certains se rappellent parce que ça a été vu à tout le monde, les grains se sont parpillés un peu partout. Amen. L'onction brise le joug. L'onction du Seigneur. Elle était ignorante, mais l'onction a brisé le joug. Eh bien, j'avais donné ce témoignage. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais l'amener, j'ai prié en amont et j'ai dit, Seigneur, ce collier, ils hésitent, ils ne savent pas. Ils l'ont acheté cher, mais toi, tu connais toutes choses. Alors, tu l'as fait une fois, dans le cou d'une dame. Si ces perles, il y a des choses occultes, fais la même chose. Que ce collier se casse. Elle a emmené vendredi, elle est venue pour Joël. Lorsqu'elle a retiré le collier cassé. Il s'est cassé. Elle était surprise. Elle dit, mais comment, c'est très solide. J'ai dit, ma soeur, j'ai souri. J'ai dit, ma soeur, ne cherche pas à savoir, jette ça. Jette ça. Parce que moi, j'ai demandé au Seigneur ce signe, que si je ne devais pas le rendre, que ça se brise. J'étais surpris. Amen. La réalité du monde spirituel, il est concret. Amen. C'est un monde qui est réel et qui est concret. Amen. Revenons à Jonas.
Amen. Donc, la raison de la fuite de Jonas, il a cru que Dieu ne fera rien. Et je disais, c'est notre raisonnement. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, s'il y a des choses qui amènent encore le bouleversement, capitule ce matin. Alléluia. Ils ont prié leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Rien ne s'est fait. Amen. Rien ne s'est fait. Ça ne soustrait pas du jugement. Rachel a fait de même un jour. Ça ne va pas soustraire de la mort. Alléluia. La femme de Jacob. Maintenant, la Bible nous dit que le capitaine, maintenant, il pose des questions. Le pilote à Jonas. Déclare-nous à cause de qui le mal nous arrive. Dieu te montre, tu te questionnes, je me questionne. Pourquoi, de qui le mal arrive? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas de moi? Est-ce que c'est pas moi qui ai amené quelque chose? Alléluia. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Et troisièmement, que te ferons-nous? C'est la meilleure question. Que te ferons-nous? La prière n'a rien donné. Alléger le bateau n'a rien donné. S'interpeller, leur conscience a ramené à la réflexion. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, si vous demeurez en moi et moi je demeure en vous, demanderez ce que vous voulez et je le ferai. Quand tu es dans la communion avec Jésus, une communion intime te donne accès à la prière. Et la prière te garantit l'exaucement. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et je le ferai. Alléluia. Maintenant, le Seigneur va donner, va révéler maintenant ce qu'il doit faire pour amener le calme maintenant. Il y avait un seul moyen. Ce qui est rentré chez toi, c'est le mettre dehors. Ce qui est enfoui dans ton terrain, c'est chercher à le retirer. Ce qui est incrusté dans ton mur, c'est casser le mur pour le retirer. Si tu as des objets occultes chez toi, des images que tu as achetées cher, retire-les. Alléluia. Et je peux vous dire, le diable, il n'est pas content. Parce que moi, j'ai dû visiter plusieurs maisons. Et ceux qui sont dans le ministère de la délivrance ici, avec moi, ils peuvent en témoigner. On a vu des choses déjà, je vous le dis. Et il y avait une dame une fois, je lui avais dit de retirer toutes les crucifix. Tenues en Saint-Michel, elles vont croire en toute portail, fenêtre. Lorsqu'elle a commencé à enlever ça, eh bien, une fenêtre a commencé à vanter, pas ni pas vent. Fenêtre commençait à bouger tout seul, vanter.
frapper, plein case là. La rage du diable. Parce que quand tu quittes, tu coupes son doigt. Toujours une représaille. Mais ça, c'est grimace. Alléluia. C'est sa queue qui bat, qui remue, mais il est déjà vaincu. C'est du grimace, ça. Et parfois, malheureusement, cette grimace intimide le peuple de Dieu. Donc maintenant, il faut nous interpeller. Qu'est-ce qui est amené? Que ferons-nous? Comme le pilote pose à Jonas. Mais Dieu, ce matin, te demande, en tant que le pilote, de poser ces questions à ta vie, à ta personne, à la situation. Amen. Est-ce que tu vis? Tu étais déjà converti? Est-ce que tu vis avec un homme? Est-ce que tu vis avec une femme? Pas avant ta conversion, mais après ta conversion. Et il y a des choses qui s'abattent sur ta vie, sur ton foyer. Ça, l'Éternel te dit ce matin. Aussi, de tourner les yeux vers cela. Parce que l'homme qui dormait s'est réveillé. Alléluia. Ce qui dort chez toi va se réveiller. Parce que la Bible dit dans Galates, tout ce qui a été prouvé apparaît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Alléluia. Il faut amener à la lumière ce qui est caché, ce qui est endormi dans nos vies, chez nous. Alléluia. Le Jonas qui dort chez nous, il faut le réveiller. Il faut l'interpeller, le tenir et le mettre dans la mer, le monde, remettre au diable le monde, ce qui lui appartient. Parce que Jésus nous a dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui s'y trouve. Et c'est pour ça le vent a commencé, c'est sous la mer que le vent a jailli, les deux fois. Alléluia. Dieu nous montre là l'origine de notre malheur, le monde. Alléluia. Remettre au monde ce qui lui appartient. Jésus a dit à Satan un jour, il n'y a rien en moi qui t'appartient. Comment Satan fait du dégât chez nous? Parce qu'il a quelque chose en lui, en nous qui lui appartient. Ben ça qui appartient et qui est parti. Ben ça qui appartient et qui a arrêté, voyez, tumulte à cause de nous, en vie en nous, en situation nous. Alors ce matin, l'Éternel nous interpelle. Amen. Est-ce qu'à partir de cela, tu n'as pas vu, il y a des changements dans ta vie? Frères et sœurs. Est-ce que ce matin, tu as une entreprise? Tu as été voir un gémoiseur avant même ta conversion. Je le dis, je vis personne. C'est l'Esprit qui me donne ce que je dis. Je le dis. Mais si tu es dans le cas, sache que l'Esprit de Dieu te parle. Alléluia. Donc maintenant tu dis, maintenant je l'ai fait, mais je suis au Seigneur, maintenant Dieu comprend. Non, Jonas, chapitre 4, verset 2, disait, je connais l'Éternel, sa miséricorde durera toujours, donc il va passer l'éponge. Il n'a pas passé l'éponge. Et si on partait jeter Jonas, c'était catastrophe. Pour le bateau, le navire et tout aussi, ceux qui étaient dans le navire. Amen. Est-ce que tu as été vanguard des affaires? Et il a fait quelque chose. Et ça t'a enrichi jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as jamais révoqué ça aujourd'hui. L'Éternel te parle ce matin. Il te dit, il faut briser. Il faut briser cette transaction aujourd'hui. Et attends-toi, tu risques de perdre beaucoup. Parce que lorsqu'on fait transaction avec le diable, on se retire, le diable risque de reprendre tout.
Calcule la dépense maintenant. Alléluia. Vous savez, il y a un roi, Josaphat, le roi de Samarie. Il avait fait une transaction un jour, encore pour aller à Taousi. Taousi, c'est là le diable veut nous emmener. Il a voulu amener un serviteur de Dieu qui était intègre en tant que roi, Josaphat. Il a voulu dévier Josaphat. Josaphat fait une transaction avec un homme, un roi impie, Akazia. Il s'est allié avec un marché, une transaction de navire. Vous savez, les navires qui accostaient à Taousi, semblerait-il, c'est les navires depuis le temps de Salomon, transportaient l'ivoire, le vin, et ainsi de suite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a brisé les navires. Et il a dit à Josaphat, j'ai brisé ces navires, j'ai brisé ces transactions, parce que tu t'es allié avec un roi impie. Amen. Est-ce que tu t'es allié avec des hommes, des femmes qui touchent à l'occultisme, des francs-maçons? Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il y a des choses dans ton entreprise que tu ne comprends pas. Ce matin, l'Éternel te dit, Saint Jonas, tu as fait rentrer dans ton entreprise. Il faut le jeter dans la mer. Combien de fois tu as volé, tu voles l'Éternel, sa dîme? Moi, j'aime pas parler d'argent, mais l'Esprit me dit de dire ça. Parce que la dîme, c'est un commandement. Donc, je ne parle pas, c'est un commandement. Ce n'est pas un but de soutirer quoi que ce soit par extorsion, comme beaucoup de mercenaires le font. Mais l'Éternel me dit ce matin de le dire. Combien de creux maintenant tu vis dans ta trésorerie, dans ta banque, des situations, des zones rouges? Tu pensais gagner. Mais en volant, Dieu ne gagne jamais. L'Éternel te dit ce matin, c'est un Jonas que tu as fait rentrer dans tes finances. Il faut le mettre dehors. Arrêtez cela et donnez ce qui revient à l'Éternel. J'aurais pu prendre tout autre exemple que je te laisse le soin et moi de nous interpeller nous-mêmes. Mais chaque situation qui est dans ta vie, qui est dans ma vie, interpelle-toi ce matin que je m'interpelle. Est-ce que ce n'est pas un Jonas qui est rentré dans le navire de ma vie? Si c'est la compromission, parce que tu as pensé comme Jonas, qu'une fois sauvé, on reste sauvé pour toujours, je te le dis, non mon frère, ma soeur, rejette ça. C'est un mensonge du diable. Tu n'es pas sauvé pour toujours. Et tu n'es pas encore sauvé pour définitif. Tu tends vers là le salut. Il te l'a été donné à l'état brut. Tu dois l'ameubler. Alléluia. Si c'est cette compromission désobéissante que tu fais, te mettre en arrière et n'avance pas avec l'Éternel, le Seigneur te dit ce matin, c'est un Jonas que tu as dans ta vie. Et l'Éternel aussi te dit ce matin que quand tu viens au culte, particulièrement le dimanche, si tu as des mauvaises humeurs, si tu as des griefs entre ton frère et ta sœur, ne rentre pas l'église avec. Parce que tu vas affecter le navire du culte. Jette ça dehors. Fais comme Jonas, jetez-moi dans la mer et la tempête va s'apaiser. Mets tes humeurs dans ta poche. Mets-les dans un sac. Laisse-les dehors. Jésus va s'occuper. Quand tu sortiras, tu ne verras plus ces mauvaises humeurs. Jésus va s'en occuper. Parce que lui, il siège au milieu des louanges.
pendant que tu le loues, il statue sur ta situation. Il te donnera la joie, parce que c'est la joie de ton salut qu'il communique. Ça aussi, fais-le. Alléluia. Comme ça, tu auras un beau culte. Le dimanche, particulièrement. Trop parmi nous viennent avec l'amertume. Je parle en général, hein, pas ici. Heureusement, ça ne se fait pas ici. Mais je parle dans toutes les églises. Alléluia. Je parle en rhétorique. Vous savez qu'est-ce que la rhétorique? Je ne vous dirai pas. Amen. Frères et sœurs. Et je vais conclure ce matin. Vous savez, semblerait-il, selon l'écrit, d'un historien de l'Antiquité, semblerait-il que les mariniers avaient une certaine faiblesse et une crainte de Dieu, mais aussi vis-à-vis de noyer Jonas. Amen. Vous avez vu, la prière n'a rien donné. Il fallait agir. La prière, c'est bien, mais Dieu te montre, quand il te montre, il faut passer à l'action. Alléluia. Et c'est lorsqu'ils ont mis Jonas dans la mer que le calme est venu. Donc tu vois, quand la situation sera là, tu ne le mets pas dehors, le calme ne peut pas revenir. Tu vas prier, oui, mais Dieu va te montrer, te conduire à la chose en priant. Alléluia. Le Seigneur va te conduire à ta part, à ma part, de faire notre responsabilité, de gérer et de prendre les choses en main et de les mettre dehors. S'il faut nous contrer contre le diable, prendre autorité parce qu'il nous l'a donné aussi. L'autorité contre le diable. Et celui qui en toi est plus grand que le diable. Alors tu n'as pas à craindre quand tu es dans ta cause. C'est lorsqu'ils ont jeté que le calme est venu. Voici l'équation. Alléluia. Si tu vis des choses encore aujourd'hui, demande à l'Éternel, qu'est-ce que encore qui dort chez toi, qui dort dans ta vie, qui dort dans tes finances, afin que tu les jettes et que la paix, la tempête s'estompe et la paix revient. Donc, en conclusion, je disais, cet homme dit qu'ils ont jeté Jonas en 3 étapes. Alléluia. En 3 étapes, le cœur était un peu partagé. Et parfois, c'est notre tendance. L'apôtre Jacques l'a dit, aux chrétiens nés de nouveau. Il dit, approchez-vous de Dieu. Et Dieu, je m'approcherai de vous. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Amen. Lavez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le mot grec irrésolu, âme partagée. Tantôt on est avec Dieu, tantôt on est avec le monde. Tantôt on est avec la paix, tantôt on est avec la guerre. Tantôt on est avec le ressentiment, tantôt on est avec le pardon. Âme irrésolue, âme partagée. Et malheureusement, Dieu veut partager ce qui est partagé. Parce qu'on ne peut servir de maître. Si tu es dans le non-pardon, tu sers Satan. Si tu es dans le ressentiment, tu sers Satan. Si tu es dans la paix, tu sers le Seigneur. En partager. Et il dit que votre sourire se change en larmes et en deuil. Et que tout votre rire en tristesse. C'est ce que Dieu veut.
quoi ça nous coûte lorsqu'il nous montre de prendre une décision radicale, ferme et tranchée. Ils ont tenu Jonas, ils l'ont jeté en 3 reprises. La Bible dit, et pas la Bible, cet homme raconte, ils l'ont tenu et ils ont immergé une partie de ses jambes. La tempête s'est arrêtée. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont retiré Jonas. La tempête a recommencé. Ils l'ont pris une deuxième fois, ils l'ont fait descendre à l'eau jusque-là. La tempête s'est arrêtée. Ils l'ont remonté une deuxième fois. La tempête est revenue. Et la troisième fois, ils ont essayé une troisième fois, ils ont fait l'eau monter jusqu'à son cou. La tempête s'est arrêtée. Ils l'ont fait remonter, la tempête est revenue. Après ça, ils l'ont jeté. Dieu te montre, quand il te montre quelque chose, même tu l'aimes, ça te fait mal, il y a un déchirement, n'hésite pas. Lâche-le dans la mer. Il y avait cette hésitation. Quand Dieu te montre, n'hésite pas. Moi, ça a été mon témoignage en divers lieux. Je conclus par cela. Ce qui était cher, Dieu le considère comme de la boue pour lui. Et c'est pour cela Paul l'a dit. Ce qui est considéré comme un gain pour moi, mais pour gagner Christ, je l'ai considéré comme de la boue. Amen. Moi, un jour, depuis mon jeune enfance, j'étais un mordant de la musique jamaïcaine, Rastafari. J'étais un mordant du reggae, Rastafari. J'avais des centaines de disques. Vous savez, quand je me suis converti, progressivement j'ai arrêté et à un moment donné, j'écoutais plus ces musiques. Parce que je savais, j'ai appris qu'Haïlé Sélassié n'était pas Jésus et que c'est Haïlé Sélassié que les Rastas vénèrent comme leur Dieu. Ce qui est une abomination devant Dieu. Mais je n'ai pas jeté les disques. Je les ai stockés dans des boîtes et je les ai mis dans mon grenier des années. Et un jour, j'étais sur ma véranda, j'étais en train de faire une étude sur les malédictions et les bénédictions. Et vous savez, ce jour-là, j'ai entendu vraiment la voix du Saint-Esprit m'interpeller. Il m'a secoué. Et il m'a dit, chez toi, tu as des choses souillées que je considère comme interdites. Débarrasse-toi aujourd'hui de cela. Vous savez, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Je vous parle franchement. Parce que quand il m'a dit ça, j'ai senti en moi quelque chose qui déchirait mes entrailles. Et j'ai dit en moi, un petit soupir. Si là, ouais. En trop aimé ça, sans chair, moi, Mais l'Esprit Saint, il entend les soupirs. Parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il m'a ramené encore. Et voilà, une plus fort encore. Là, en sucre même. Il a dit, Seigneur, j'obéis. Au moment même, je suis monté. J'ai tout pris, j'ai mis à terre, je les ai comptés. Et j'ai dit, j'ai un ami d'enfance que moi-même a initié dans cela. Et que Dieu leur fasse grâce un jour qu'il se convertisse et sa famille. Parce qu'aujourd'hui, il est Rasta, sa femme est Rasta, ses enfants sont Rasta. Il est rentré dans ça, il s'est baptisé dans la religion Rastafari et il a même changé de nom. Parce que quand tu te baptises en tant que Rasta, tu changes de nom. J'ai dit, je vais lui faire cadeau de tous ces disques au lieu de les jeter. Le Saint-Esprit m'a encore interpellé. Et il m'a dit, ce qui n'est pas bon pour toi, je considère comme souillé, tu ne dois pas aller le souiller chez quelqu'un d'autre.
J'ai dit, je vais les vendre. Vous savez, c'est ça la nature de l'homme. On essaie toujours de marchander avec Dieu. Mais bon Dieu pas marchander. Les gens disent nous bitins, nous pouvons faire ça nous il n'y a pas qu'à marchander pour sainteté. Je les ai comptés à un prix réduit. Imaginez-vous, c'était le franc à l'époque, l'euro n'existait pas. Si je les avais vendus, j'aurais gagné 60 000 francs. 60 000 francs. Je vous dis, j'avais des centaines de disques. J'étais un DJ. Je connaissais tous les DJ jamaïcains. Tous les DJ. J'avais leurs disques. Quand j'ai dit je vais les vendre, le Saint-Esprit m'a encore dit que ce sera de l'argent souillé. Tu ne pourras rien faire avec. Alors là, j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne. J'obéis maintenant. Je suis allé derrière mon terrain, au fond. Il était 13 heures. Je me rappelle ce jour-là, 13 heures. J'ai commencé à bouler. Et je boulais et je brisais au nom de Jésus. Tous les messages que j'ai entendus à travers ces disques. Quand j'ai terminé de bouler le dernier disque, il était 19 heures. 19 heures. De 13 heures à 19 heures. Alors, un dernier disque a brûlé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui ont chez eux des musiques profanes. Tabou Combo, Viking, ainsi de suite. Claude François. Si tu as encore ça chez toi, le Seigneur t'invite à faire comme il me l'a dit, de les brûler. Parce que ça, c'est le monde. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des pactes avec le diable. Il y a beaucoup d'artisans, de musiciens qui ont fait des pactes avec le diable. Si tu as leur musique, tu es attaché à ce lien. Et tu peux avoir aussi du trouble chez toi. Donc le Seigneur te dit, c'est un Jonas qui est chez toi également. Il faut le jeter dans la mer. Maintenant, moi, j'ai appris à obéir à Dieu. Maintenant, quoi ça me coûte? J'ai pris un engagement maintenant, aller de l'avant, quoi ça me coûte? Et frères et sœurs, je vous parle à cœur ouvert. J'ai fait des bêtises pendant ma conversion, parce que j'étais dans une église qu'on nous enseignait que l'enfer n'existe pas. J'ai recommencé à flirter avec le monde, parce qu'on m'a dit que l'enfer n'existe pas. Et vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais aujourd'hui, la foi s'en va de ce qu'on entend dans beaucoup d'églises et de chrétiens. Selon les enseignements qu'on prodigue aux chrétiens, la foi s'en va. Au lieu de venir, mais la foi s'en va de ce qu'on entend. Et c'est là le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a rattrapé dans son amour. J'ai frôlé plusieurs fois la mort. Et il m'a dit que si j'étais mort dans cette attitude, que je connaîtrais l'enfer. Et c'est quand le Seigneur m'a parlé de cela, j'ai cherché et j'ai fait une étude personnelle dans la Bible. Qu'est-ce que l'enfer? Et aujourd'hui, je suis conscient que l'enfer est réel. Et c'est pour cela, le 29, Amen du monde, entendre qu'est-ce que la mort. Ils seront électrisés, je te le garantis, d'entendre ce message, le 29. Un message qui va les électriser. Qu'est-ce que la mort? À la veille de la Toussaint. Amen. Ils vont savoir qu'ils n'ont pas besoin d'aller sous les tombes. Ils vont comprendre. Parce qu'ils auront un choix à faire pour leur éternité. Alors, si tu as quelqu'un que tu aimes, amène-le. Le 29, entendre ça. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Proverbe 24 a dit, j'observais avec attention et je tirais instruction de ce que j'ai vu. Tire ce matin instruction de ce que tu as vu à travers Jonas.
à travers l'événement de Jonas, à travers tous les exemples que Dieu t'a montrés ce matin. Je t'invite ce matin à te mettre debout. Mon frère, ma soeur, c'est celle qui nous visite ce matin. Et tu vas faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je célèbre ton nom. Je glorifie ta volonté, car elle m'a été donnée, mais pas pour que je vive comme un prétexte de faire une dissolution, de vivre selon la chair et dans le péché. Tu m'as appelé, mon Dieu, non pour le jugement dernier, mais pour l'acquisition de mon salut éternel. Alors ce matin, je veux m'appliquer à affermir ma vocation et également mon élection par la grâce qui m'est offerte encore aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que ta parole est la vérité. Elle est le oui et l'amen. J'ai entendu ce matin. J'ai pris conscience, Seigneur, car mes oreilles ont été éveillées. Maintenant, mon Dieu, toi seul, Seigneur, sinon moi également, dans les choses qui m'ont été démontrées, m'a montré ce matin ce qui est encore chez moi, ce qui est encore dans ma vie, ce qui est encore tissé dans mon cœur, l'amour de ce monde et la bonté que je manifeste encore pour ce monde dont toi tu m'as racheté un jour. Je tiens une résolution ferme, décidée, Seigneur, d'aller jusqu'au bout avec toi, de mettre dehors, mon Dieu, tous ceux qui représentent comme Jonas, qui est venu dans ma vie, qui est venu abriter ma maison, qui est venu abriter mes finances, mon couple, mon foyer, la vie de mes enfants, mon entreprise. Mais donne-moi la grâce, la force, la vigueur et la rigueur de reconnaître comme ce pilote du navire ce qui donne dans ma maison, dans mes situations, afin de prendre nos positions, afin de me lever et de contrer, Seigneur, et de le mettre, Seigneur, jeter, Seigneur, loin de ma vie, loin de mon foyer, pour arracher, Seigneur, tout ce qui amène le malheur, l'affaiblissement de ma sanctification et la pureté de ma marche avec toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, le discernement. Ouvre mes yeux, les yeux de mon esprit, afin, Seigneur, de me donner la révélation pour voir, Seigneur, au-delà du mur qui m'empêche, Seigneur, de voir dans le monde invisible. Ouvre mes yeux, Seigneur, comme tu as ouvert un jour les yeux de Géasi, le serviteur d'Élisée, et il a vu dans l'invisible. Et il a vu des chars de feu et des cavaliers qui viendraient de toi. Fais-moi voir, Seigneur. Enfin, Seigneur, que la paix, Seigneur, s'installe dans ma vie, s'installe dans mon foyer, s'installe dans ma maison, s'installe dans mon entreprise, s'installe, Seigneur, dans le rapport mutuel que j'ai, Seigneur, avec autrui, avec quiconque. Montre-moi, Seigneur,
l'état de mon âme, l'état de mon cœur, l'état de mes pensées, pour que je vienne particulièrement le dimanche, Seigneur, que je fasse, Seigneur, ce pas, Seigneur, et prendre, mon Dieu, ce qui m'anime de mauvaise humeur, de mauvais tempérament, de rivalité, de querelle, de ressentiment, de les mettre dehors, de les jeter à la mer. Particulièrement, que je rentre ici au culte, que je rentre au foyer, que je rentre dans l'entreprise, que je rentre au travail, de faire, Seigneur, m'apprendre à faire ces exercices sans arrêt, de mettre dehors toutes ces choses qui pourraient amener le désordre, le trouble, les mettre dehors, Seigneur, afin que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées. Père, je te remercie, et que ta paix, Seigneur, soit l'oreiller de mon cœur, aujourd'hui, mais pour toujours. Je te rends gloire, Père éternel, et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen.